Sur 1580 AM, une émission qui fait le pont entre le cinéma haïtien d'hier et d'aujourd'hui. Une émission à la découverte des cinéastes haïtiens. Une émission à la loupe. Cinéma Vérité tous les dimanches. De 5h à 5h30 sur WSRF 1580 AM. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à Cinéma Vérité. Une émission ressources Philippe Koyolan pour chaque dimanche après-midi à 5h sur WSRF 1580 AM, 99.5 FM pour nous venir parler des affaires cinéma, que ce soit que c'est en Haïti, dans un pays que nous faisons là, aux États-Unis, dans un pays que nous vivons là et à travers ce monde. Bon, nous connaissons que nous entrons dans le mois de novembre et depuis nous entrons dans le mois de novembre, nous avons Miami Book Fair. Et depuis nous avons Miami Book Fair, nous connaissons qu'il y a plusieurs auteurs qui peuvent passer ensemble avec nous, écrivains qui peuvent passer ensemble avec nous pour nous parler, parler de Livio et en même temps, tout Rite Caribéen, nous connaissons que son programme que moi en pile et me toujours fait une grosse invitation spéciale pour tout le monde à chita dans le programme ça parce que moi, songe première fois, je voyais ce que là-bas, moi, pour dire, voyage en ma peau, qui pour dire comme ça, que Miami pour faire parler créole. Ça, c'était vraiment très chaleureux pour moi. Et pour l'aime gain opportunité pour moi entendre des bagages, ça, c'est pas facile aux jeunes dans gros plateforme ça, yo. Des millions de monde qui passé, qui viennent chercher livres, acheter livres, qui attendent des auteurs qui parlent, et puis en même moment, que pour nous joindre langue créole là-dedans. Et moi, je dis merci à tout le monde qui travaille très dur pour arriver à mettre langue créole là sur la plateforme. Ça. Sur ce, je dis bonsoir aujourd'hui avec guest que moi gagné et avec Fabienne Josaphat qui pas un monde qui est connu dans le studio parce que il a depuis longtemps, ça m'avait nous depuis ce morning drive. On commençait à là toujours à passer ouais Timonio que notre Timonio te connaît mon pile l'an passé pour faire temps ensemble avec eux et puis on a tout comité hours avec CVR. So c'est dans le cinéma vérité pour qu'on fait plateforme. Therefore, il y a 2-3 monde qui attendent dans le groupe amna. Reste yo te connaît déjà. M't'a dit qui est-ce qu'on est. OK, well, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui a regardé, qui a écouté. Et merci, Rose, est-ce que vous invitez sur la plateforme aujourd'hui. Mon nom c'est Fabienne Josaphat, j'en dis, moi, je suis écrivain. J'ai longtemps écrit et je suis dans WSRF plusieurs fois. Je viens parler de livres moi et je viens parler de Miami Book Fair. Et première fois la fois passée que je venu me parler de premier livre moi que j'ai écrit qui était Dancing in the Barren Shadow. C'était une histoire qui était faite sur l'histoire de deux frères qui tapaient gourmet pour échapper fort dimanche en bas au gouvernement du Valier. Et année ça, livre l'antigen différent, nous toujours dans la même année 60, mais qu'on y a apporté nous antigen différent qui sont étudiantes haïtiennes qui vivent aux États-Unis, en Californie et qui prennent un mouvement Panthère Noire yo dans année ça yo et capable prendre qui ça qui aurait oppression, travail pour justice et conséquences yo. On nous faut parler tout petit et de
de non-livres, parce qu'il y a deux livres qu'on écrit, sans compter que tant d'autres choses encore qu'on écrit, que nous avons sur l'épita dans l'interview. Mais, titre livre, pas fait me connaître qui histoire. Il y a un livre qu'on prend, on va regarder les, puis les filles nous disent que, OK, j'ai une idée de qui histoire. Quand le premier livre, je ne sais pas si c'est ton histoire. Sous fort dimanche, ou capable de dire. Qui était vraiment ébranlé, je commencé à lire, je dis, quand je disais la mené là. Et puis, fini, ouais, histoire, ouais, côté chita. Comment choisir le titre? Je trouvais que on titre une histoire pas obligé qu'on sens littéral. On lit l'idée c'est que les plus poétique dans le sens que Dancing in the Barren Shadow vraiment que c'est on danse c'est un conte de danse et entre la vie et la mort, c'est deux frères qui ont essayé d'échapper et qui s'est échappé, c'est l'ombrage du valier qui a suivi tout côté au aller. Donc c'est dans le terme poétique ça que le titre là vient joindre moi. Donc je ne pas lire directement Fort Dimanche ou bien qui était en rapport avec Fort Dimanche, mais là regarder couverture livre là ouais directement sur couverture c'était figure Papa Doc qui était sur couverture et puis lors l'histoire vient réaliser que le sujet a vraiment c'est une histoire qui vient avoir un sujet très profond et qui vient qui a rapport avec et emprisonnement et dictature et tout ça. Kingdom of No Tomorrow, c'est toujours dans le même esprit pour ne pas balancer littéral, mais c'est on commence l'histoire là on réaliser que c'est un groupe monde qui a essayé bâtir un empire ou bien bâtir un royaume pour côté nous tout peuple noir yo ka joindre un sens de justice et de liberté pour tête yo, mais c'est toute lutte que a mené vinn rendre comme des révolutionnaires tant que monde qui pas gain le lendemain parce que travail comme au travail révolution son travail qui est dangereux qui a une conséquence et qui veut dire que peut-être ou capable même gain demain si Dieu veut ou pas gain lendemain ou pas gain futur ou pas gain avenir. Donc c'est là l'idée à venir pour titre là. Extraordinaire, très extraordinaire. Nous pas parler des chiffres livres trop parce que nous besoin de descendre dans Miami pour faire là ou bien dans l'autre côté tout que livre la vendre pour nous capable prend setup là pour nous capable et acheter livre parce que but nous qui fait que nous mener écrivain au boy ici c'est le fait que Yoshita yo et qu'on livre pour and then nous voulons que mon chita pour yo vinn plus ou moins capable et capable comprendre capable et plus ou moins aller à l'île et puis by des commentaires moi mais ça le fait que dans website on dit si nous gon bail pour nous dire non faire et voyez commentaires là pour moi capable faire. Yon l'autre bail qui était fasciné moi dans les livre parce que moi j'aime toujours garder aspect cinématographique là avant m'entrer dans le livre là. C'est couverture yo art là dans Kingdom of No Tomorrow c'est après 2-3 jours moi gon femme en tête de femme qui n'a mis temps panthère yo et comme est-ce que son monde qui lit livre là et puis dit quoi que mais comment pour couverture ou bien c'est eux même qui vient à toute imagination ça pour capable mettre couverture ça dans livre là. Non là moi quitté maison d'édition fait travail. OK. Il y a un département qui c'est hors couverture, c'est eux même qui fait. Mais ça veut dire que il faut que département il faut que informer de qui ça histoire est. Oui. Donc faut yo lire histoire, faut yo connaître sujet histoire là et puis vraiment yo chita prend temps yo travail, yo proposer deux ou trois idées mais c'était idée ça pour moi qui était vraiment qui était plus impact parce que là te montré pour moi c'était pile surface c'était exactement sujet livre là c'était une femme dans mi-temps en révolution et qui gagne en pile montée descendre que l'a fait entre révolution, entre travail pour communauté, entre FBI, entre surveillance, entre toute force ça qui était gain autour de lui dans années 60-70 Donc je trouvais que le département dans la maison d'édition fait vraiment un travail superbe et nous mettons félicitations pour ça. Qui est-ce qui t'a appris à écrire ou bien même l'aime de écrire me connais pas dit écriture qui est-ce qui t'a appris à chita pour faire
pour écrire son sujet quelconque, pour faire une rédaction, pour faire une conversation. Il y a un monde quand même qui t'est poussé ou bien à prendre des classes, ou bien c'est pendant que, ou bien il y a un monde qui est né comme ça, il y a un sujet et puis il a écrit sur lui. Ou il y a un monde qui t'apprend nous, ou bien ou t'es autodidacte. Son village, comment, on dit en anglais qui dit it takes a village. It takes a village. OK, c'est son village. Moi, depuis l'homme fait, c'est qu'on s'est pas comme levé, j'étais toujours levé avec livre, et moi, j'étais toujours aimé lecture. Donc, plus moi, mes lectures, c'est plus bon livre. Et puis, en plus de ça, moi, j'étais mon grand-père qui était toujours une tradition orale, là, que nous gagnons en Haïti, de tirer compte. Grand-père me tirer compte en pile. Donc, on est levé avec mon grand-père, me tirer en pile, qui a tiré compte, qui a ma liste tout le temps avec. Qui fait une approche de histoire, j'ai toujours aimé l'histoire. Et en Haïti, pour nous, écrire une histoire, vient tant qu'on passe-temps. Nous pas vraiment employer l'histoire tant qu'un métier. Mais l'homme vient rentrer aux États-Unis, vient réaliser que son possibilité que nous avons fait tant qu'on métier. Donc, ça qui vient passer, moi, commencer à prendre une série de classes pendant dans le collège. Et moi, quelques professeurs ont commencé à prendre note que moi exprimer bien en écriture. Ils commencent à mettre une série de petites notes dans le devoir. You write really well, very good. Et puis, c'est vraiment, c'est ça, c'est un village avec professeur qui encourageait moi, qui vient prendre un master's degree en creative writing, et puis, je viens une série de, encadrement vraiment, parce que tout professeur, c'est de ça, de faire ses creative writing. Donc, je viens aider avec sens de l'écriture là, puis je viens aider me perfectionner pour vraiment apprendre moi écrit qui ça aurait un livre, qui ça qui fait une histoire. Et donc, si je arrive là comme écrivain, je dis, qui est-ce qui m'a écrit, c'est tout un village. C'est tout un village. Mais dans la façon écrite, très extraordinaire pour moi, parce que quand on appelle un livre, et puis c'est paragraphe qu'on appelle. Mais on met un système quand on met en pile dialogue. Est-ce qu'on gagne, étant donné nous dans le cinéma vérité, est-ce qu'on compte penser avec écrit scénario? Est-ce qu'on compte penser à comme s'il a fait un film? Parce que Kingdom of Not Tomorrow, moi, imaginez dans ma pile. Qui ça pour mettre tout? Parce que on pas connaît toute conversation ça yo. Et dans le livre, les gens plus ou moins l'ont appelé ou bien les gens ont écrit. Moi, j'ai un amour du cinéma. Par contre, c'est son influence que ça est pour moi. Moi, j'aime le cinéma en pile. Et faut me dire, par contre, c'est grand pile monde qui comme ça que Dancing in the Barren Shadow, premier livre là, c'était thèse moi, l'homme t'a fait master's degree moi, et il pas commencé comme un roman, il a commencé tant qu'un screenplay. C'était une mise en scène que et au fait, c'était my thesis advisor qui t'a encouragé, qui t'a dit moi ça son film lié, on écrit le temps qu'on filme. Donc d'accord, oui, 100%. Donc m'écrit le temps qu'on filme et puis tellement vraiment me prend plaisir avec que l'homme fin fait il dit comme ça son bon film lié, son bon mise en scène lié, qu'on y a là on va tourner soit penser on va faire tourner un roman, me dit OK, why not? Donc, c'est comme ça a commencé. Donc, moi, j'ai une expertise vraiment dans écrit, mise en scène. Donc, l'homme pensait avec une histoire, moi, ouais, non seulement comme un roman, mais en notre tête, moi, c'est cinématique. Et donc, c'est intéressant qu'on dise ça parce que dans une feedback que j'ai, dans beaucoup de reviews que j'ai dans Washington Post, c'est une bagaille que tu dis vraiment que c'est vision ça que ouais, et que c'est vraiment, c'est comme ça m'écrit le moi, que pour moi, c'est des scènes cinématiques que moi. Mais bon travail, oui, parce que les gens ont appelé, c'est comme si, ouais, que caractère, ils ont parlé ensemble avec eux, et puis, on a avancé l'histoire là très bien, avec, même moi, dis ça déjà, si on monde qui dans le cinéma, dans fait cinéma, ils voulaient vraiment, prendre un scénario, prendre un livre, pour faire, pour capable présenter comme film. C'est un livre, tout le livre, mais tu as dit qu'on a une auteur, tu as fait un petit chita avec pour m'analyser, pour me dire comment que nous faire tourner ce scénario. Parce que ce n'est pas facile aux jeunes auteurs qui fait les deux. Et le fait que nous rejoignons nous-mêmes qui fait les deux, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. On va aller plus loin, on peut parler de Reed Caribbean. Ce n'est pas la première année qu'on peut aller là-dedans.
Amen, quelle sensation qu'on gagne lors pour présenter, nous va parler de panel lors présenter dans le Caribéen et la plupart du temps, yo dit c'est mamie pour faire qu'à parler créole ou va parler langue même si gagne des ça nous les English là dedans ça va mais ou va parler langue dans milieu comme ça quand on va présenter qui ça livre ou bien quel que soit le sujet qu'a débattre là. Moi, je trouve que c'est une très belle opportunité, Read Caribbean, non seulement pour la communauté pas nous, communauté haïtienne, parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de représentation, et son honneur vraiment, ils sont belles bagailles pour que on foi du livre, vient mettre nous, rentrer nous dans l'équation, parce que nous fait partie de la communauté, sont belles bagailles que liées. Et ça m'apprécie avec tout, c'est que ils viennent rentrer toute Caraïbe là. Donc nous venons tout confrères nous et puis nous monde qui sorti Cuba, monde qui sorti Jamaïque, monde qui sorti Sainte-Lucie, tout confrères caribéens nous dans Caraïbe là viennent rencontrer dans foire du livre là. Pour moi sont une sensation extraordinaire parce que ils viennent rappeler nous que oui, Caraïbe là vivant et qu'elle fait partie du monde tout et que nous gain voix pas nous tout. Donc aller faire représentation communauté haïtienne pour moi dans Read Caribbean chaque année dans Miami pour faire là son plaisir, son honneur et moi toujours excité pour moi rencontrer l'autre auteur et pour mal faire représentation mon nous dans foire là. OK, dans qui panel qu'on y a Anissa? Anissa un panel très intéressant et moi très excité parce que son panel qui relie Cross Currents, Haiti, Jamaica and the Caribbean Imagination. Son un panel qui inclut moi-même avec Edwidge Danticat et puis deux l'autre auteur jamaïcain Dwight Thompson et Diana McCauley. Donc conversation parle très intéressant parce que c'est 4 auteurs qui ont écrit qui sont dans Caraïbe là donc qui genre auteur ça yo qui thème que traité dans sujet que traité dans écriture yo dans roman yo qui genre viennent rencontrer qui genre Haïti avec Jamaïque en dialogue dans écriture vraiment intéressant. Nice. Faut nous dire mon yo tout et mamie pour faire toujours ba ou yon translator et si vous parlez anglais et puis il y a ton bail en créole ou toujours tendre en anglais et si vous parlez créole il y a ton bail en anglais ou toujours tendre en créole c'est une partie tout qui très 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 intéressant l'arrivée là donné ou qu'a prend une petite machine yo ou bail licence ou formation licence pour bail licence pour yo kembe et puis il fini pour prendre petite machine pour capable et ça veut dire au cas chita et puis il fini ou comprendre tout ça qu'a dit ou fait dans le bain ou participer parce que vous senti que vous pensez à ça tout vous ba ou accès à expérience là. Oui, c'est ça. Et qui joue pour que nous descendons en bas? Et Read Caribbean dans panel là c'est dimanche 23 novembre à 4h de l'après-midi et puis salle là c'est 8302. Dimanche à 23 novembre à 4h. À 4h, ou même panel à 4h, mais on commence depuis depuis vers 10h du matin. Oui, 10h du matin. À longueur de journée, c'est pas un panel toute la journée, mais panel que nous avons discuté là jeudi, c'est à 4h de l'après-midi. Moi, mais là, vous mettez ça à 4h, parce que vous avez tellement gentil bagaille, et puis la fini, vous sentez bien, et pour finir journée avec une bonne conversation. Oui, avec une bonne conversation. Et puis toujours une possibilité, tout, faut nous dire, ça a toujours une possibilité tout pour nous demander des questions. Et son journée que vous rencontrez en pile monde, en pile écrivain, en pile l'autre monde qui remet écrire, remet lire, remet parler en pile et tout bagaille ça yo. Fabien, c'est pas seulement livre qu'on écrit, ou écrit article tout. Pour journal, bah nous quelques de. Oui, m'écrit article pour journal. Au fait, me fait commencer un Substack newsletter que me gagne. Donc si mon a cherché sur internet, tu peux joindre sur Substack presque chaque semaine, moi gagne un article différent sur l'écriture, mais aussi sur pensée, qui j'aime pour nous penser en communauté. Et en plus de ça, m'écrit article ou qu'a joindre sur internet
moi écrit des histoires, short stories, moi écrit essais, moi écrit poèmes, moi écrit pile poésie. Donc m'écrit un peu de tout. OK. On l'a noté ba yon nan nek ki la yo mon pièce yo nan article yo. Wa besoin di non. Ça comprendre. OK. Et mais pour une situation qui t'est passée. Oui. Mais quand même, ou pas aucune partie dans le livre là, ou voulez charmer nous, mais on t'y va tout court de 1 ou 2 minutes, qu'on voulait lire pour nous capables ouais côté qui fait yon aspect, ça nous relève yon punch. Ah, OK. Yeah, if you on fait ça. Yeah. Yeah. OK. Parce que là, nous avons des artistes qui chantent, nous faisons chanter, là, nous avons ça qui joue guitare, nous faisons jouer. Bon, ici, nous faisons un petit genre différent, là, dans le cinéma vérité. OK. So, qui est là que nous parlons là? Bon, je vais lire un petit Set up the scene. Yes, I'm going to set up the scene. I appreciate that. Le problème, c'est que est-ce que je vais dans 2 minutes? Non, mesdames, on gagne 3 minutes. Yeah. Parce que son show, 30 minutes que nous gagnons, vous comprenez? Yeah. On gagne au café 3, jusqu'à 4, on garde pour nous ça dit. OK. Je vais faire un petit bail tout court. OK, I'll set up the scene et puis je vais juste lire un petit extrait tout court. Il n'y a pas de problème. Et scène que je lire, je nous connais, c'est une histoire d'une jeune étudiante qui en Californie et qui rencontrait 11 amis et puis il vient rentrer dans le mouvement Panthère Noire. Ça l'a fait, elle travaille dans la communauté et puis elle a aidé les gens qui ont anémie falciforme. Avant de continuer à aller plus devant, on fait une petite définition tout petit de Panthère Noire parce que il y a des gens qui doivent attendre. Et puis qui pas connaît moi-même moi j'ai une possibilité de boy ici vivre en pile dans cette opio mais font-ils parler de tout petit de Panthère Noire là. Panthère Noire c'est un mouvement qui était commencé au fait exactement dans l'année 66. C'est un mouvement qui était commencé parce que tu as un pile représailles, un pile problème dans la communauté, surtout dans la communauté noire et aux États-Unis côté tu as un problème de et oppression, mais en pile brutalité au niveau de la police, entre la police avec la communauté. Donc, Panthère Noire était venu arriver à un point côté venu réaliser que tout ça ne fait pas de marché. Tout mouvement que tu venu créer, que le Civil Rights Movement, que le Martin Luther King, que tout ça ne fait pas marcher. Donc, il est obligé de armer tête pour protéger la communauté contre la brutalité et la police là. Donc, c'est comme ça que Panthère Noire est venu commencer. Mais il y a des gens qui pensaient que c'était seulement une question de armer tête. Ils ont fait plus que ça. C'était un groupe révolutionnaire qui était armé tête, mais qui était vraiment focus pour protéger la communauté et pour aider la communauté à sortir dans les conditions qu'elle était avec des supports pour assistance médicale. Donc, tout ça que la communauté a besoin, ils viennent créer propre clinique par eux. Créer propre système ambulance pa yo, yo vin créer propre système bay ti moun yo manger le matin avant l'école et yo vin créer propre l'école pa yo. Yo vin créer propre système transportation, tout problème que communauté a vin gagner, yo vin joindre solution et porter solution bay qui vin poser un problème pour gouvernement parce que le gouvernement pas mais ça. OK. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Okay. Et puis, allez, vas-y. Voilà. Vas-y. Donc, scène que m'a appelé, c'est que mademoiselle et caractère là, Nettie dans un restaurant avec un capitaine un capitaine de défense dans Panthère Noire et puis la vient apprendre sur qui ça Panthère Noire et a manger anti-manger. Mais il vient parler tout de Nettie, de lui-même côté il sorti, et puis il vient apprendre et capitaine de lui-même côté il sorti en Haïti pour qui ça comment le faire atterrir aux États-Unis dans les années 60, c'est que papa était un militant tout en Haïti et que Duvalier était venu faire tuer papa, mais qui j'en vient atterrir ici. Donc vient un petit moment entre lui-même côté la vient parler avec et monsieur Melvin et petit passage que me parle c'est pour expliquer qui rapport qui gagne entre Haïti ou haïtienne avec Panthère Noire comment vient connecter donc lire expliquer Melvin mais ça vient arriver et puis m'a pas commencer lire petit passage là OK t'es venu commencer là.
My father was a member of a political organization opposing Duvalier, Papa Doc. Melvin nodded. He knew. His eyes held on to Melvin's, and she felt a rush, something crawling under her skin, or something breathing onto her skin. And she wondered if her father's ghost was here with them. So she talked about her father's gun smuggling, the hiding places. She talked about his argument with the neighbor, the Totomakut, who pegged her father a communist. She mentioned the day he came with guns, the memory now rattling her so much she skipped details, went straight to her aunt, taking her in. Melvin listened, his finger running across his mustache. Finally, he looked at her. I knew it, Melvin said. I knew you had the fire in you, sister. Your daddy was a revolutionary. He's dead, Nettie snapped. She saw Melvin stare back, quizzical. Being a revolutionary didn't pay off. He still got killed. That's where I failed to see the point of it all. He died out there like a dog. He never stood a chance. There. She'd said it. All these years, she'd wanted to say this, a small truth that was in fact too large, too heavy for a child to carry. Nettie stared down into her drink, thinking of the blood in her father's helplessness. He was one man, taken by surprise, and that had cost him his life. Her heart felt cracked now, as if bursting under the weight of a grief nurtured too long. She needed to set it down. He shouldn't have sent me to hide, she said, eyes stinging. I could have done something. I could have handled a gun on my own. It's all just so stupid. You were a child, Melvin said. What were you going to do? Take on the Totomakut with your small child arms? On your own? Sounds to me like he was trying to protect you like any good father, giving you a chance at escaping, hiding, surviving. That's called protecting the people you love. Love is not stupid. Foolish, maybe, but not stupid. Nicely, retourner moi dans le livre là encore là. Parce que même long livre intéressant, qu'on lit même 2-3 fois. Bon, qu'on y a ouvert faire envie que après-midi à la soirée dans là, c'est les mêmes que pour mal relire. Je veux dire merci en pile. Merci Rose. Parce que je connais que temps très précieux, grand pile monter descendre, le fait qu'on vienne faire un petit chita avec nous dans le cinéma vérité jodi a. N'a pour premièrement dit mon yo qui côté au ka joindre livre là. Qui côté sous besoin de contacter ou bien si vous besoin participer dans quelque activité ou bien non information qui côté au cas joindre livre là et puis après ça nous parlons information sur Read Caribbean non yes, c'est pour ça nous là donc n'importe qui veut contacter moi j'ai un website sur internet et fabienjosaphat.com et puis vous pouvez joindre sur Instagram @fabiejosaphat et puis pour Read Caribbean Read Caribbean on a dimanche 23 novembre à 4h de l'après-midi dans la salle 8302 on vient parler de Haïti, Jamaica and the Caribbean Imagination ensemble avec Edwin Jantica, Dwight Thompson et Diana McCauley. Je pense que le pour une belle soirée et puis faut nous dire mon aussi dans Building 8. Nous pas rater qu'on nous fait paraître dans où il y a un joint Building 8 là et livre là en vente dans faire là moi oublié dit ça et puis on là pour me signaler donc n'importe qui monde qui peut acheter livre là tout partout dans book faire là et si nous voulez acheter à l'avance n'a joindre dans n'importe quel bookstore ou bien nous commander si nous voulez sur internet oui nous mettons Amazon ou Barnes & Noble n'importe Google Books Barnes & Noble n'importe yo nous capable commander eh bien c'est tout ça, oui, nous gagnons pour le cinéma vérité. Merci, Rose. Merci en pile, parce qu'au fond, tu passé, nous aujourd'hui, on a dit merci à tout le monde qui t'a prêté nos oreilles pour nous entendre des cinéma vérité. Et moi, j'ai gagné 2 gros tours ensemble avec moi aujourd'hui. J'ai gagné Pierre Jason Joseph qui était sous caméra. Et puis, j'ai gagné M. Jean-Robert qui était sous bord là. On a dit tout le monde bon dimanche. À la prochaine. Ciao, ciao.